Bonjour, chers étudiantes et étudiants de PSF 213. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je veux vous parler de la première activité de laboratoire et en fait commencer à vous montrer le programme Excel. Évidemment, vous connaissez déjà Excel, sans doute. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec dans certains cours ou dans votre vie personnelle. Des fois, les gens utilisent ça pour faire des plans ou des budgets ou peu importe. Mais dans le cadre du cours de PSF 213, nous allons avoir une série d'activités de laboratoire et des petits rapports à remettre. Et on va toujours utiliser Excel. Et ce que je veux faire dans cette capsule-ci, c'est vous montrer certaines choses qu'on peut faire avec Excel et qui vont vous être importantes pour le premier laboratoire. OK? Alors, on va imaginer un scénario très simple ici. OK? On va s'imaginer que, je ne sais pas, moi, je m'intéresse à une question, par exemple, disons la différence entre les anglophones et les francophones, par exemple, au Canada. Et je m'intéresse, je ne sais pas moi, à... Disons que j'ai une mesure de personnalité quelconque. Je ne sais pas moi, comme l'enthousiasme, par exemple. Ou quelque chose comme ça, OK? J'ai une certaine hypothèse comme quoi, en général, les francophones sont plus enthousiastes que les anglophones, par exemple. Ou les anglophones sont plus enthousiastes que les francophones. L'un bord ou de l'autre. Je veux pas... c'est purement imaginaire, mon affaire. Là, OK? Pas insulter personne selon leur langage. Mais, donc, disons que j'ai quelque chose comme ça. OK? Et ce que je veux faire, c'est que je veux prendre deux échantillons. Un échantillon d'anglophones, un échantillon de francophones, et je veux leur administrer, disons, une mesure de l'enthousiasme qui donne un point sur 10, par exemple. T'sais. 0, un pointage sur 10. 0 étant égal à nullement enthousiaste, 10 étant égal à maximalement enthousiaste, puis quelque part entre les deux est égal à quelque part entre les deux en termes d'enthousiasme. OK? Puis là, je voudrais avoir la moyenne du groupe francophone, la moyenne du groupe anglophone, le mode des deux groupes, la médiane des deux groupes, peut-être la somme des carrés des deux groupes, la variance des deux groupes, l'écart type des deux groupes. Okay? Puis peut-être même je voudrais faire des scores centrés. Okay? Ce qui veut dire donc évidemment chaque score moins la moyenne. Okay? Pour les deux groupes. Alors comment je commencerai à faire ça? Bon, alors on va imaginer que j'ai fait ça chez 10 francophones et 10 anglophones. OK? On va imaginer que j'ai fait ça sur 10 francophones et 10 anglophones. Donc, la première chose que je vais faire, OK, évidemment, je vais mettre je vais identifier les 10 cases. J'ai 10 francophones, 10 anglophones. Je vais identifier les 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Là, évidemment, là, vous pourriez me dire, pourquoi vous faites ça, monsieur? Vous avez déjà des 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oui, mais ceux-là, vous allez voir plus tard que quand je vais rajouter des titres, ça ne va plus matcher, là. Alors, il faut plutôt utiliser cette colonne-là ici. OK? Donc, je vais avoir 10 anglophones, 10 francophones. Première anglophone, premier francophone, deuxième anglophone, deuxième francophone, et ainsi de suite. Puis pour chacun, je vais avoir un score de 0 à 10, un score d'enthousiasme. OK? Mais là, ça me prendrait des titres, en fait. Là. Parce que là, je ne vais pas savoir qui est quoi. Donc, je peux faire un simple insérer. Donc, remarquez ce que j'ai fait ici. Je suis allé sur la rangée. Okay? Pas la cellule, mais la rangée. J'ai cliqué. Et je fais insérer. OK? Et quand je fais insérer, ça va me descendre. Puis là, je peux mettre, peut-être, ici, ça va être les anglophones. Et ici, ça va être les francophones. Voilà. OK? Mais là, peut-être ça me prend un autre titre en haut aussi là, pour m'assurer que je fais bien ça. Donc ici, je vais mettre insérer encore. Et le titre, ça va être, par exemple, échantillon. OK? Sauf que je ne veux pas qu'il soit par-dessus anglophone comme ça. Juste par-dessus anglophone comme ça. Right? Puis ou bien je ne veux pas qu'il soit juste par-dessus francophone comme ça.
Donc, ce que je vais faire, j'aimerais qu'il soit quelque part entre les deux. Donc, je vais sélectionner les deux cases, ici. Et je vais appuyer sur fusionner et centrer. Il est ici. Et quand je fais ça, piou, ça fusionne et ça centre les deux cellules. OK? Donc, j'ai maintenant, et puis tiens, je peux faire ça comme ça pour que ça se voit mieux là. J'ai maintenant un genre de tableau dans lequel je peux rentrer le score pour mon premier anglophone, mon premier francophone, mon deuxième anglophone, mon deuxième francophone, mon troisième, quatrième, et ainsi de suite jusqu'à 10. OK? Fait qu'imaginons les scores suivants, par exemple, 9, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 9, 5 et 8, par exemple. Ça, c'est mes scores pour mes 10 anglophones. Maintenant, pour mes franco, 4, 6, 6, 9, 3, 4, 6, 6, 7 et 5. OK? Donc, ça, c'est mes scores pour mes francophones et mes anglophones. Moi, je suis un petit peu obsessif sur certains trucs visuels, donc j'aime bien mettre les choses parfaitement centrées comme ça. Vous m'excuserez. Voilà. Donc, ça, c'est mes scores pour les anglos et les franco. Maintenant, OK? Maintenant, j'aimerais calculer la moyenne, le mode, la médiane, peut-être la somme, la somme des carrés, la variance, l'écart type, etc. Alors, comment je m'y prends? Évidemment, vous savez le faire à la main. OK? Puis peut-être avec une calculatrice, vous avez un peu figuré certains trucs. Mais là, je vais vous montrer par Excel. OK. Donc, on va faire ça beau ici, par exemple. Donc, je vais récupérer mon truc anglophone, francophone. OK. Et disons que je veux commencer avec la moyenne. OK? Ben tiens, je vais dire, OK, je vais mettre les choses que je veux. Je veux la moyenne, je veux le mode. J'aimerais avoir la médiane. J'aimerais avoir, la somme. La somme, ça va être 9 plus 7 plus 7 plus 8 plus 6 plus 6 plus 7 plus 9 plus 5 plus 8. T'sais. Donc, la somme. J'aimerais avoir, par exemple, le nombre de personnes. Ben, je sais déjà qu'il y en a 10 dans chacun, là, mais... donc, le nombre. J'aimerais avoir la somme des carrés. J'aimerais avoir la variance. Et j'aimerais avoir l'écart type. Toujours en gardant en tête que l'on parle ici d'un échantillon de francophones et d'anglophones. OK? Voilà. Donc, comment je m'y prendrais? Bon, ben alors, ça serait quoi la moyenne anglophone? Ben pour la calculer, c'est très simple. Je vais sur la case, moyenne anglophone, et je tape égal. On commence tout le temps par égal quand on veut entrer une fonction dans Excel. Très important. Si vous oubliez l'égal, ça ne va pas fonctionner. Okay? Égal, M-O-Y, bon, moyenne. Voilà, j'ai déjà trouvé moyenne. Renvoie la moyenne des arguments qui peuvent être des nombres, des matrices, blablabla, et ainsi de suite. C'est la bonne ici, moyenne. Je double-clique dessus. Ça fait moyenne, ouvrir la parenthèse, nombre 1, nombre 2, etc. Je sélectionne les nombres. Je fais un click and drag. Je sélectionne les nombres et je ferme la parenthèse. Et quelle est ma moyenne? 7.2. Parfait. Et je peux faire la même chose pour les francophones. Égal, moyenne, ouvrez la parenthèse, clic et tire l'affaire, ferme la parenthèse et on voit que les francophones ont une plus petite moyenne. Donc, ils sont moins optimistes que les anglophones, par exemple. Purement inventé, là, OK? Le mode, comment je ferais pour calculer ça? Mais encore une fois, évidemment, j'ai une fonction pour ça. Donc, égal M-O-D-E, en fait. Et je pense que c'est le mode simple. Renvoie la valeur la plus fréquente d'une série de données. C'est ça, le mode simple.
Donc, si je fais ça, je double-clique dessus. Je clique et drag sur les anglophones, ferme la parenthèse, et ça me dit que le mode est 7. Et je peux tout de suite vérifier. 7, 7, 7, 7 revient 3 fois. C'est le seul qui revient 3 fois. Il n'y a pas d'autre chose qui revient 3 fois. OK? Et je peux faire la même chose ici. Mode simple. Et avec les francophones ici. Cling. Alors ici, chez les francophones, le mode, c'est 6. En effet, il revient 1, 2, 3, 4 fois. Le plus proche de ça, le 4 revient 2 fois, puis le 7 revient 2 fois. Donc, c'est définitivement le 6. Okay? Maintenant, la médiane. Encore une fois, je peux la calculer avec une fonction. Je fais égal médiane. MED, ça me dit tout de suite médiane. Oui. Renvoie la médiane ou la valeur de la médiane ou le nombre qui se trouve au milieu d'une liste de nombres fournis. C'est une façon compliquée de dire médiane. Double-clic, ça va m'ouvrir la parenthèse. Clic. Et je drag et je ferme la parenthèse. Boum. 7 est la médiane. OK? Quelle est la médiane chez les franco? Même chose. Égal. Toujours égal. Médiane. Clic. Drag et je ferme la parenthèse. La médiane est de 6. OK. Quelle est la somme? Quelle est la somme pour les scores des anglophones et la somme pour les scores des francophones? Égal. Somme. Très simple. Ouvrez la parenthèse. Sélectionnez. Fermez la parenthèse. La somme est de 72. Quelle est la somme des scores pour les francophones? Égal. Somme. Ouvrez la parenthèse. Sélectionnez. Fermez la parenthèse. Enter. La somme est de 58. OK. Bon, ici, c'est relativement facile. On pourrait le rentrer à la main, mais on va demander quand même de faire sous forme de fonction, parce que si on avait plus de données, ça pourrait être plus difficile. Hein. Quel est le nombre de données d'anglophones et le nombre de données francophones que j'ai? Égal NB. NB, ça détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Alors, NB, je double-clique. Quelle est la plage? Celle-ci. Oh, non, pas celle-ci. OK. Attendez un petit peu. Donc, je vais simplement faire ça ici. Je ferme la parenthèse. Ça devrait me donner 10. Et c'est exactement ce que ça me donne. Égal NB. Je sélectionne. Ferme la parenthèse Enter. Et ça me donne 10, évidemment. Somme des carrés maintenant. OK? La somme des carrés. Donc, si je fais chaque point chaque score anglophone moins la moyenne anglophone au carré, additionné ensemble. La somme des carrés. Ça serait quoi? OK? Ben, en fait, ça serait égal. Et en fait, c'est la somme. Je sais que ça dit somme carrée ici, là, mais ça, c'est différent. Somme carrée ici, ça serait 9 au carré, plus 7 au carré, plus 7 au carré, plus 8 au carré. C'est pas la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est somme carré écart. Ça renvoie la somme des carrés des écarts entre les points de données et leur moyenne échantillonnée. Donc, ça donne 9 moins la moyenne. Ben, en fait, on sait la moyenne, c'est 7.2. 9 moins 7.2 au carré, plus 7 moins 7.2 au carré, plus 7 moins 7.2 au carré, etc. Donc, somme des carrés écarts. Je double-clique, ça ouvre la parenthèse, je sélectionne, je ferme la parenthèse, et la somme des carrés est de 15. OK? Maintenant, je vais faire la même chose ici. Somme carré écart. Double-clic, sélectionne et ferme la parenthèse. La somme des carrés est 27.6 et 15.6 ici. OK? Tout de suite, je pense que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus, il y a un écart type beaucoup plus grand. Okay? Les données des francophones sont beaucoup plus élargies alentour de la moyenne comparativement aux anglophones qui sont plus proches de la moyenne. Okay? Ça se voit tout de suite. Évidemment, avec la somme des carrés, je peux calculer la variance. Right? Parce que la variance, c'est le carré moyen. Donc, techniquement, je pourrais faire 15.6, la somme des carrés, divisé par 10 moins 1, parce que c'est un échantillon. Mais, je peux lui demander directement ici. Si j'écris var, j'ai plein d'options ici, mais si je vais dans var S, ça estime la variance en se basant sur un échantillon.
OK, c'est ça qu'on a besoin. On n'est pas... Ça serait pour une population entière. Ça, c'est si j'avais la ça, c'est si c'était la population anglophone, puis si c'était la population francophone, j'utiliserais var pn. OK? Mais ce qui m'intéresse, c'est var s. S pour sample, en passant. OK? En anglais. Donc, je double-clique, ça ouvre la parenthèse, je sélectionne, je ferme la parenthèse, et ça me donne 1.73333. OK? Et ça, je peux le vérifier tout de suite parce que techniquement, attendez, c'est en train de sauvegarder, donc ça bloque mon écran un peu. Techniquement, OK, la variance, ça devrait être la somme des carrés. OK, donc des fois, si je veux vérifier des trucs, j'ai juste à faire égal, ça ici, la somme des carrés, OK, divisé par 10 moins 1, parce qu'on part d'un échantillon, divisé par 9, oups, divisé par 9. Et c'est 1.7333. C'est exactement ce que la variance a calculé. C'est bon, je peux juste effacer ça. OK, façon de vérifier. Là. Égale ici var S pour sample. OK. Et je sélectionne la plage de nombre et je ferme la parenthèse et 3.0666 périodique quasiment. Et encore là, je pourrais vérifier parce que évidemment, ça devrait être égal à la somme des carrés divisé par 10 moins 1. Et c'est exactement ce que ça donne. Excellent. OK. Et l'écart type, lui, ben, l'écart type, tout ce que j'ai à faire, c'est faire égal, écart. Alors ici, j'ai écart moyen, écart type Pearson, écart type standard. OK? L'idée, c'est que l'écart type Pearson, c'est si c'était la population. Si ces 10 personnes-là étaient une population, j'utiliserais l'écart type Pearson. Mais moi, ce que je veux, c'est l'écart type standard qui calcule l'écart type d'une population entière sous forme d'argument. Pardon, attendez une seconde. Ah ouais, voilà. L'écart type d'une population en se basant sur un échantillon. C'est ce que je veux. OK? Donc, c'est lui que je veux. Écart type standard. Parfait. Je sélectionne, je ferme la parenthèse. Boum. Et ici, encore, je fais la même chose. Écart type standard, double-clic, sélectionne, ferme la parenthèse. Voilà. OK? Et en effet, comme je l'avais déjà dit, j'avais dit que l'écart type serait plus large dans le cas des francophones. Je l'avais vu dans la somme des carrés et c'est en effet ce qu'on voit. OK? Techniquement, l'écart type devrait être égal à la racine carrée de la variance. Right? Donc, si je fais l'écart type fois l'écart type, ça devrait me donner la variance. Alors, je peux tester ça. Égale ça fois ça. 1.73333. C'est exactement ce que ça me donne. Très bien. Et ici, je peux tester aussi. Égale l'écart type au carré. Il y a une façon de le mettre au carré aussi sur Excel, là, mais je le fais comme ça parce que c'est très simple. 3.0667, c'est exactement ça. OK. Donc là, vous voyez, vous avez calculé votre moyenne, votre mode, votre médiane, votre somme, le nombre de personnes, la somme des carrés, la variance et l'écart type de ces deux échantillons-là. OK? Mais maintenant, essayons d'autres choses qu'on pourrait faire. Imaginons que j'aimerais transformer ces scores bruts-là, parce que ça, c'est des scores bruts, n'est-ce pas? J'aimerais les transformer en scores centrés. OK? Ça veut dire chaque score moins la moyenne. OK? Pas en score Z, mais en score centré. Chaque score moins la moyenne. OK? Bon, ben, pour rendre ça un peu beau, ce que je vais faire, je vais le faire au... ben, tu sais, je peux le faire n'importe où, dans le fond. Tu sais, je vais le faire ici, par exemple. OK? Donc, j'aimerais avoir mes scores des anglophones, mais pour indiquer que c'est les scores centrés, je vais juste faire X moins M. M ici étant égal à moyenne. OK? Donc, chaque score moins la moyenne. Pas au carré, là. Chaque score moins la moyenne. Un score centré. OK? Voyez pas le M ici comme un symbole, là, un symbole statistique qui fait du sens. Dans le cours, là, c'est X bar, le symbole de la moyenne échantillonnale. Ici, je mets juste un petit M pour vouloir dire la moyenne. Okay? Là, évidemment, vous pouvez voir,
c'est pas beau parce que anglophone, X moins M, ça comme sort de la colonne I. Et si j'aimerais que ce soit juste dans ce qui rentre parfaitement dans la colonne I, j'ai juste à aller ici au bout de la colonne I, là où il y a des petites flèches bidirectionnelles, et je double-clique. Et voilà. Et ça fait ça parfaitement. Et là, je vais faire francophone. Score moins la moyenne. Donc, c'est des scores centrés que je fais. Et encore là, je vais ajuster. Voilà. OK. Puis tiens, pour voir bien, je peux... combien j'en ai besoin? Je pense que c'est ça ici. Je peux mettre ça comme ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est en train de charger, de sauvegarder, c'est pour ça. Il bloque quand il sauvegarde. OK. Alright. OK. Donc, j'ai besoin, dans le fond, de faire chaque score moins sa moyenne respective. Donc, ce que je peux faire... En fait, bon, il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais la façon que je vais vous montrer est la suivante. Okay. Égale ça moins 7,2. Enter. Donc, ça me donne un score centré de 1,8. Donc, 9 moins 7,2 est égal à plus 1,8. OK? Égale, ici, 7 moins 7,2. Ici, on est en dessous de la moyenne de 0,2. OK? Point. Et là, laissez-moi vérifier quelque chose. Je veux vérifier quelque chose ici pour voir si ça pourrait marcher. OK, succès, parfait. Donc, si vous en faites deux, peut-être même juste un, en fait, là. Mais si vous faites les deux premiers, puis ensuite, je vais juste vous remontrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait les deux premiers, OK? Puis là, j'ai sélectionné les deux. Puis, je m'en vais juste en bas ici à droite, là où ça devient une petite croix. Puis, je clique, puis je tire jusqu'en bas. OK? Ça va généraliser le calcul aux prochaines cellules. Donc, ça va répéter la même chose. B4 moins 7.2, B5 moins 7.2, B6 moins 7.2, B7 moins 7.2, B8 moins 7.2, et etc. Et ça, c'est une petite fonctionnalité qui est intéressante de Excel parce que ça nous permet de ne pas avoir à constamment rentrer les mêmes choses une fois après l'autre. Donc ici, pour les franco, donc le premier score est de 4, moins la moyenne qui est de 5,8. OK? En fait, juste pour vous montrer quelque chose, vous pourriez peut-être me dire, mais pourquoi vous rentrez 5,8 à la main? Pourquoi pas juste faire égal 4 moins 5,8 comme ça? Bon. Attendez un petit peu. C'est bien 5,8. Attendez un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Égal, en parlant, j'ai oublié ce que je faisais. Moins 5,8 ici, comme ça. OK. Vous pourriez bien me dire, ben, pourquoi pas faire ça, puis refaire la même affaire, comme ça, là. Parce que là, ça va pas marcher. Parce que, oui, il va prendre chacun des scores ici, mais il va descendre aussi ici. Donc, il va faire 4 moins 5,8, 6 moins 6, 6 moins 6, 9 moins 58. Ça va pas marcher. OK? Donc, c'est pour ça que je préfère, moi, le rentrer à la main. Donc, ici, égale 4 moins 5,8. Oh, en passant, je dis des points puis des virgules. Si votre Excel est en français et vous mettez des points, ça ne va pas faire aucun sens. OK? Il faut que ça soit des virgules. Vous allez avoir plein de messages d'erreur. Enter. Égale 6 moins 5,8. Qu'est-ce que j'ai fait là? 6 moins 5,8. Non, pardon. Hey, je parle puis je me mélange tout. Égale 6 moins 5,8. Donc 0,2 ici. Et
dans le fond, je peux simplement faire un click and drag. Et ça va me donner les scores centrés et réduits. Centrés. Et puis, donc techniquement, vous savez que si c'est des scores centrés, vous devriez... je m'excuse, je parle ça de... Oui, des scores centrés, c'est ça. Vous devriez avoir... le total de ça devrait donner 0, OK? Tout le temps. Parce qu'on n'a pas mis au carré, évidemment, puis le total de ceci devrait donner 0. Alors, on peut l'essayer juste pour voir si ça fonctionne. Faire égal, somme, ouvrir la parenthèse, sélectionner tout. Puis là, vous verrez, hey, vous allez peut-être me dire, hey, ça donne pas 0. Non, mais c'est à cause qu'il y a des chiffres après la virgule qu'on n'a pas mis, là, OK? C'est un arrondissement. Mais ce que ça donne, là, c'est moins 1,77 à la puissance moins 15. Ça veut dire que c'est comme 0,00015,0177. Donc, c'est en toute fin pratique, c'est 0. Okay? C'est juste à cause du fait qu'on a des arrondissements ici. Puis, en passant, je peux faire la même chose ici. Je peux sélectionner ici, puis tirer ça. Puis ça va me donner la même chose, mais pour les données ici. Puis, encore une fois, c'est 0,00176. Donc, c'est tellement petit, c'est virtuellement 0. Et les différences sont dues à simplement à le fait qu'on coupe des points après la moyenne, après la virgule ici. Pardon. Mais ça, bon, c'est juste une vérification comme ça. Et puis, c'est pas beau ça. Je vais enlever ça ici, puis là ça va faire ça comme ça, et je vais simplement le remettre, voilà, et j'ai déjà dit que j'aime les choses qui sont parfaitement centrées, donc je peux faire ça comme ça. J'aime bien aussi que les titres soient en caractère gras, ça, et ici aussi, disons par exemple, caractère gras. En mettant en caractère gras, ça prend plus de place, donc je vais aller simplement donner plus de place. Et voilà, donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur Excel. Et en fait, cette présentation-là va vous être très utile pour le premier labo dont je vais vous parler bientôt. Et qui va vous demander, dans le fond, d'aller chercher des données vous-même et de calculer des statistiques descriptives qu'on a ici et aussi les scores ici, moins leur moyenne. OK? Des scores centrés. Et donc, on va... voilà, je vous laisse là-dessus. OK? Désolé pour mon babillage, là, je déparle un peu, là, mais je voulais faire ça rapidement ici, avant la fin de ma journée, pour vous donner quelque chose. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'est pas impossible que si vous travaillez avec un Excel en anglais, certaines des formules ont des noms différents. Par exemple, écart type, en anglais, c'est Standard Deviation. Ça serait STDEV, STDEV. Moyenne, ça serait Mean. Mode, ça serait Mode. Médiane, ça serait median, ça va. Variance, variance. Somme des carrés écarts, ça serait probablement sum of square deviation ou sum square dev ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez un truc en anglais, essayez-le, mais si vous avez besoin d'aide, laissez-moi savoir. OK? Ciao!